On va dire que j'ai commencé à aimer les vins dits biodynamiques à force de poser des questions, leur façon de méthode de fabrication. Au début, ça m'interpellait. Certaines façons de travailler sont assez, on va dire, plus dans la tête que dans la façon de travailler. Ouais, c'est vraiment un état d'esprit en fait, la Voilà, biodynamie. c'est vraiment un état d'esprit. Et là où j'ai retrouvé quelque chose d'intéressant, c'est que souvent ces vignerons ont des tripes et travaillent leur terre vraiment de façon aimante. Mhm. Ils sont toujours sur leur vignoble et ils aiment ce qu'ils font et ils sont sur le terrain. D'accord. Voilà, ce sont des gens qui aiment faire ça et qui ont un franc-parler ou au contraire quelque chose de très renfermé sur eux-mêmes, mais ils se donnent à fond dans ce qu'ils font. On va dire que un vin ordinaire, enfin un vin conventionnel, on va les appeler comme ça, on va lui mettre des produits pour empêcher certaines maladies, pour les endiguer. La biodynamie, ça va être de fabriquer son propre produit pour le remplacer, une sorte d'acupuncture, on va dire, du vin. Le fait de ne pas mettre de produits chimiques ou de ne pas mettre d'enzymes ou de ne pas mettre de levure chimique va apporter des goûts naturels. Chaque levure, par exemple, on va prendre la levure n'est pas la même dans chaque région. Elle est propre à chaque cépage, elle est propre à chaque région et elle va ensemencer naturellement finalement toutes les vinifications d'un vigneron. Et ça va être une levure naturelle, une levure indigène, dit indigène. Ça va lui donner un goût spécifique à son terroir, à tout, hein. Plus le cépage qui fait bien sûr la typicité de chaque vin, de chaque région, plus le terroir, la terre. C'est vraiment le retour aux sources. Donc les vins en biodynamie prendraient plus l'empreinte du terroir, dû au fait qu'il y a moins d'ajouts pendant la vinification. Tout à fait, ouais. Parce que le produit chimique, en fait, va faire une sorte de... Je cherche mes mots. Il va essayer de donner une sorte d'image, il va généraliser un peu le vin, non? C'est pas un peu cette idée-là? Globaliser le vin ou donner une palette de... Il va le rendre homogène, tous les vins d'une appellation conventionnelle. Par exemple le Bordeaux. Je cherche un mot que j'arrive pas à trouver. Inhibé. Voilà. En fait les produits chimiques inhibent le vin et lui donnent un goût un petit peu stérile, un peu stéréotypé, que l'on trouve et qui plaît aux gens puisqu'on les a un peu habitués à ce genre de choses. Ouais, et on rentre dans une sphère vraiment chimique, qui est... Voilà. Alors, certains vignerons vous diront qu'ils ne peuvent pas faire de vin sans ce genre de choses, et d'autres qui savent le faire et qui se donnent à fond dans ce genre de travail. Donc ça donne vraiment... Alors, le vin dit biodynamique, pour moi, c'est plus la valeur du terroir et la valeur du goût, du vrai goût du vin. Alors, prendre des risques, c'est exactement ce qu'ils font tous les jours. Ouais. Ils sont obligés d'être sur le terrain tout le temps, pour surveiller la moindre apparition de maladies, pour surveiller la moindre évolution de leur vigne. Même au niveau climatique, ils sont obligés de surveiller pour traiter différemment par voie naturelle, on va dire. Il faut savoir qu'ils fabriquent essentiellement des tisanes avec des appareils spécifiques à leur travail.
Certains utilisent des calendriers lunaires, Ouais. comme un petit peu un calendrier de la mer, hein, Oui. des marées. Avec le C'est jour le de jour, fruits, le jour de la plante. fleurs, le En jour de... fonction des lunes montantes, descendantes. Voilà. aussi. Voilà, ouais. On a un Donc peu... là, ils ont un calendrier bien spécifique. Tous le respectent ou pas, hein, ça c'est à eux de voir. Moi, cette chose-là, c'est bien pour eux. Oui. Moi, je suis plus dans le résultat. Ouais. Mais Bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent du moment où je retrouve l'essentiel dans le vin. Dans le vin. Alors, le potentiel de garde est fait par la matière du vin, par la matière qu'on va rajouter, qui sont les fûts, Ouais. la matière L'élevage, hein. l'élevage, voilà, Bien sûr. la matière organique qu'il va y avoir dans les tanins. Mhm. Il peut y avoir certains problèmes qui peuvent apparaître parce qu'on diminue un maximum le soufre. Ouais, Donc, donc peut-être que plus de on risques prend d'oxydation. plus de risques, voilà. Prise de risque un peu plus grande, Ouais. mais pas forcément qui veut dire que ça ne vieillira pas. Ok. Pour le moment, on a ouvert quelques grandes bouteilles sans vraiment savoir que c'était de la biodynamie. Et je pense qu'il y a des très grands vignerons qui autrefois, les grands châteaux comme la Tour, Mouton Rothschild ou Lafite Rothschild, avant les produits chimiques, faisaient du bon vin. Et on trouve encore de très très grandes bouteilles aux enchères. Alors, je ne sais pas, je ne les ai pas goûtées, mais à mon avis, il y a des très grands millésimes D'accord. qui ont été faits déjà avant De commencer leur agriculture. Ouais, D'accord. Par conséquent, il ne s'est pas moins bien tenu que maintenant. Alors, le fait de mettre des produits permet d'avoir que des bons millésimes et permet de stéréotyper en fait leur vin. Ouais. Donc aussi Et d'année en année de retrouver aller des plus choses loin, relativement... mais pas naturellement. Ouais. Voilà. Donc c'est pas vraiment le millésime. C'est autre chose. Après, vous avez aussi une appellation qu'on appelle Pouilly-sur-Loire, qui est en fait du chasselas. Oui. C'est un cépage autochtone de la Loire. Donc là, au premier nez, déjà, on sent quelque chose de très mûr, très poire, très fluor, coin, petits fruits exotiques. Un sauvignon qu'on ne retrouve pas du tout par chez nous. Nous, on sentirait plus les côtés un peu acides, un petit peu citron, agrumes, frais. Là, il y a un peu de miel. C'est vrai que ça change de sauvignon on chez nous. On a une grande complexité aromatique. complexité. Et puis même la couleur, je le trouve beaucoup plus foncé qu'un sauvignon classique du Bordelais. C'est marrant qu'on voit un cépage peut se... Quand il change Ouais. de région en région. Ouais, On a aussi un très joli glycérol. Hein. Le vin est très ample. Il demande à se faire goûter. En bouche, on a une très grande complexité. On a une attaque assez franche, légèrement acidulée, minérale. On sent qu'il n'y a pas, c'est pas l'acidité qui prend la mesure de ce vin, c'est vraiment la minéralité du terrain que l'on ressent, parce que cette minéralité, elle vous fait saliver. L'acidité vous rétracterez les papilles et au contraire, vous sentirez un petit peu trop d'acidité, comme quand on mange un citron, hein, ça vous fait saliver un petit peu, mais ça rétracte vraiment les papilles. Alors que là, c'est la différence avec le terroir, la minéralité du terroir, le côté silex, qui est méridien, très tendu, qui va se retrouver dans votre bouche. Parce que comme si on suçait un caillou
chez Alexandre, ça a toute cette vie.